Bonjour Frédéric Lorenzini, fondateur de N3D. Bonjour Audrey. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez des retraites. Hier, les retraites complémentaires ont donc été revalorisées. Ça faisait partie de ces changements du 1er novembre. Pas de surprise. Pas de surprise. Bon, quand même, dans l'ensemble, vous semblez très dubitatif. Alors, hier, on a eu une revalorisation sur les régimes Arco-Agirc de retraite complémentaire. 0,6%, c'est bien, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne peut pas cacher le problème de fond qu'on a sur les régimes par répartition qui sont structurellement déséquilibrés. C'est quelque chose de très simple à comprendre. Aujourd'hui, vous avez à peu près 2 actifs pour un retraité en cotisant. Il y a 50 ans, vous aviez à peu près 17-18 actifs pour un retraité. Donc on voit bien qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Donc c'est déséquilibré. À terme, les différents gouvernements ont commencé, mais on aura une érosion des pensions. C'est à peu près inévitable, donc il faut s'habituer, il faut essayer de commencer à s'habituer à une forme de frugalité, ou sinon, quand on le peut, mettre en place un système d'épargne pour préparer sa propre retraite, quand on le peut. Et justement, comment on prépare cette retraite ? Alors, on est sur des stratégies d'épargne longue, on est sur 10 ans, sur 15 ans, voire sur 20 ans. Si vous partez à la retraite dans 5 ans, donc dans très peu de temps, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est commencer à moins consommer, mettre un peu d'argent de côté, mais vous n'aurez vraisemblablement pas de plus-value en plaçant cet argent sur des marchés financiers. Il y a plusieurs stratégies possibles et on peut éventuellement les mixer. Une des stratégies consiste à investir dans des fonds à horizon, ce qu'on appelle les target funds. Ce sont des fonds qui investissent, eux, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Des exemples, vous avez par exemple un fonds qui s'appelle AXA Pension 2036-2038 ou un fonds qui s'appelle Fidélité Target 2040. Ce sont des fonds qui commencent par investir sur des actifs risqués, des actions, et puis progressivement, plus on se rapproche du terme, plus ils réduisent leur exposition actions pour prendre des actifs moins risqués comme des obligations. Et puis au terme, ils sont quasiment plus investis ou ils sont investis sur des produits sans risque comme du monétaire. Donc ce sont des produits dynamiques qui vont voir leur allocation évoluer sur 10, 15 ou 20 ans. Mais justement, avec ce duo, on dit que les actions sont chères et que les obligations, elles sont risquées. Alors, où donner de la tête, on ne sait plus. Alors, c'est vrai qu'objectivement, les actions sont globalement c'est cher. Maintenant, si on est dans une logique d'épargne longue, épargne retraite, on a devant nous un horizon à 10, 15 ans. Et donc, le problème que ce soit cher aujourd'hui, que ça va baisser, ça va remonter, ça, c'est la volatilité. Pour un investisseur, la volatilité, c'est toujours un facteur de risque parce qu'on se pose la question, est-ce que je vais rentrer au bon moment? Est-ce que je vais acheter cher, pas cher? Si votre horizon, c'est 15 ans, même si c'est un petit peu cher aujourd'hui, sur 15 ans, ça va se régulariser, d'autant plus qu'on peut mettre en place des stratégies, des PIP, des plans d'investissement programmés, qui font que plutôt que d'investir 1 ou 2 fois par an quelques milliers d'euros, vous allez tous les mois investir régulièrement tous les mois, ce qui fait que certains mois, vous allez acheter un petit peu cher, puis à d'autres périodes, vous allez acheter moins cher, et ça va se moyenner sur la durée. Et puis, deuxième chose à prendre en compte, c'est vrai que globalement, les marchés actions sont peut-être un petit peu chers, mais c'est peut-être le moment de rentrer sur certaines classes d'actifs qui sont boudées, je pense aux marchés émergents, qui sont en ce moment un petit peu boudés par les investisseurs. Alors, c'est risqué, il y a de la volatilité, mais si votre horizon d'investissement, c'est 15 ans, 10 ans, 20 ans, vous ne pouvez, à mon sens, vous ne pouvez pas ne pas prendre un ticket sur les marchés émergents. On parle des émergents, on peut aussi s'intéresser aux fonds thématiques qui, eux aussi, offrent une bonne structure de diversification. Et donc, sur les actions, il reste des choses à faire. Il reste des choses à faire et toujours sur le long terme avec cette prise de risque aussi. Toujours sur cette logique de long terme. Et du côté des obligations, cette fois? Alors c'est pareil, les obligations, en ce moment, les taux remontent. C'est cruel pour les porteurs d'obligations parce qu'on a un mécanisme symétrique qui est imparable. Quand les taux remontent, la valeur des papiers, des obligations que vous avez en portefeuille baisse. Donc vous êtes un peu squeezé. Pour autant, certains gérants obligataires réussissent à mettre en place des stratégies qui tiennent dans la durée avec ce qu'on appelle des stratégies buy and hold. Le problème quand vous achetez une obligation,
c'est que son prix va évoluer dans le temps en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Mais in fine, quand cette obligation vous sera remboursée, dans 1 an ou dans 20 ans, elle sera remboursée au pair à 100% de sa valeur. Alors ces fonds obligataires avec une stratégie buy and hold, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des obligations qui sont aujourd'hui peu chères. On les garde pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans en portefeuille. On n'essaye pas de les négocier sur le marché parce qu'on va être impacté par l'évolution des taux d'intérêt. On les porte jusqu'au remboursement, jusqu'au terme. C'est pour ça qu'on appelle ça des stratégies buy and hold. Alors des exemples, vous avez un fonds BNP Paribas European High Yield 2022 ou un Alta Roca Rendement 2022. Ce sont des fonds qui ont mis en portefeuille des obligations qui ont toute vocation à être remboursées à peu près au cours de l'année 2022. Et donc, ces fonds, pour le moment, sont peu sensibles, sont immunisés. Tant que vous ne vendez pas le papier, il n'a pas perdu c'est sa ça la valeur. condition. C'est ça la condition. Et du côté des fameux fonds de pension? Ah, les fameux fonds de pension. Les Français sont très ambivalents. C'est le mot qui fait peur. Oui, c'est ambivalent parce que en même temps, ça fait peur. On n'est plus dans la logique du système par répartition, et en même temps, ça séduit. On se dit il y a quelque chose à jouer. Alors, le premier fonds de pension vient d'être lancé cette semaine en France. C'est un FRPS, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui a été lancé lundi ou mardi par Aviva. C'est intéressant, mais c'est un outil qui est essentiellement destiné aux professionnels, aux professions libérales, aux gens qui sont éligibles au contrat Madelin, aux articles 83. Donc pour le moment, ça ne concerne pas encore la grande masse des salariés. Et donc pour les autres, pour la grande masse, est-ce qu'il y a un dernier conseil pour oui, bien préparer sa retraite? Le dernier conseil, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il faut avoir une capacité d'épargne. Si vous n'avez pas de capacité d'épargne, quoi qu'on vous dise, vous n'avez pas préparé grand-chose. Et puis, il faut au minimum une dizaine d'années devant vous pour construire une vraie stratégie et faire des placements financiers qui sont susceptibles de porter du rendement. Une vraie stratégie de long terme pour à la fois miser sur le risque, mais aussi la précaution de la durée, justement, pour voir loin. Alors, il faut commencer le plus tôt possible, finalement. C'est ça la règle. Il vaut mieux commencer à 30 ans qu'à 60. Et ça se prépare véritablement. Merci Frédéric Lorenzini, fondateur de N3D, pour tous ces conseils pour bien préparer et surtout bien financer sa retraite dans Ecorama.